Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 31 octobre aujourd'hui. On se retrouve pour une guidance astro pour les énergies pour le mois de novembre pour un signe du zodiaque. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à toutes un joyeux Samhain, puisqu'aujourd'hui c'est le sabbat de Samhain, la fête des sorcières. Du coup, bah voilà, j'avais envie de vous le souhaiter. Allez, on va aller choisir un signe. Donc, bien évidemment, ce sont des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Vous verrez tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, on se fait... Et on a un petit... à chaque fois que je fais des guidances, je suis dehors, il y a des oiseaux. Et là, en fait, on a un petit faucon. Je ne sais plus comment c'est le nom de ce faucon, c'est tout petit, qui vient de se poser sur le poteau de téléphone. Il faudra que je regarde la signification du coup. Allez, on va prendre du coup les poissons. Donc si vous êtes poisson, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir déjà avec un tarot. On va peut-être l'entendre chanter, ce petit faucon. Allez, c'est parti pour les poissons. Oups. Pour les poissons. On va faire une coupe déjà. On va faire une coupe. Ouh, le 6 de coupe. Le passé. Et c'est bizarre parce que ce passé, il revient chatouiller beaucoup de monde là. C'est comme si... Alors, on est en scorpion. On est aujourd'hui justement à la fête, comment dire, du nouvel an païen des sorcières. Des païens. Des druides. Enfin, voilà, de tout ce qui est... ancienne croyance, enfin, ouais, je sais pas comment le dire, c'est pas forcément croyance, je mets un peu un terme un peu limitant dessus, alors que là c'est vraiment des choses très anciennes en fait, ancestrales, vous voyez. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. C'est quoi qui a sauté? Oh là là, ça y est, je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Merde, je sais plus. Ah là là, le trou de mémoire. Bref, je ne sais plus. Bon, allez, on va faire une coupe du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le passé, si, c'est ça, le 6 de coupe qui s'est retourné. En fait, du coup, j'ai vraiment l'impression qu'on est ici à un point de venir remuer un petit peu ce qu'on a de... Pas de sale, c'est pas le mot, mais on est en scorpion. Le scorpion, c'est quelque chose, c'est la mort renaissance en fait. C'est un côté un petit peu destructeur et du coup, ce passé, peut-être qu'il a été un petit peu destructeur pour certains. Des choses encore à aller chercher en fait. La lie au fond de la rivière, vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui sont pas forcément encore acceptées par vous. Et du coup, voilà, on vous demande peut-être ici, à tous les signes du zodiaque, en tout cas sur ce mois de novembre, de venir chercher là, en profondeur ouais, nos failles, nos peurs, nos angoisses, ce qui nous fait honte, ce qui nous fait peur. Voilà, ça peut vouloir dire ça, avec cette carte du passé. Et on a le chariot que j'ai vu. Donc, il y a vraiment une victoire et un roi de denier, je crois que je l'ai vu aussi. Les cartes qui sont retournées, elles viennent à la coupe là. Vous allez y arriver parce que vous êtes un combattant, un poisson combattant. Et du coup, vous allez arriver à ce que vous cherchez, à votre victoire, à votre abondance. Vraiment, on est à un temps, je pense, très, très, très fort. Zodiacalement, il faudrait que je regarde. Alors, si, il y a cette nouvelle lune en scorpion là qui arrive. Aussi du coup il me semble que c'est la nouvelle lune
que du coup, on va aller demander des choses, des renouvellements, des résurrections un petit peu, vous voyez. Le 6 de coupe, je le prends parce que c'est retourné juste, mais ça fait 2 fois. On est sur le passé, hein. Il y a des choses à aller voir, à aller chercher, hein. Et les poissons, on a un petit poisson là. Ok. Oups, ça c'est à l'envers là. Il y en a plusieurs des cartes en plus. Enfin, le fait que ce soit à l'envers, c'est pas... Ouh, les amoureux là et l'ermite ensemble. La solitude. Allez, ok. Bon. Ok, regardez. Allez, encore 2 cartes. Non, 3. 1, 2 et 3. Ok, ok, et ok. Oh, bon. Alors, le 6 de coupe, le passé. Le 6 peut avoir une idée d'équilibre, de transition aussi, de choses en fait un petit peu, voilà, il y a quelque chose à aller titiller avec ce passé parce que ça revient, ça vous hante un petit peu, ça revient vous hanter. Le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté. C'est vraiment en fait quelque chose qui vous a plombé. Et c'est par le passé, c'est pas maintenant, hein, d'accord? Donc c'est vraiment des choses avec ce que je vous ai dit tout à l'heure d'aller fouiller, c'est de justement peut-être cette peur au fond de vous qu'on vous trahisse, qu'on soit malhonnête. On a peut-être été malhonnête avec vous dans d'autres vies. Il y a vraiment ce côté blessure ici qui revient un petit peu vous titiller, même un peu plus que titiller. Et c'est du côté sentimental pour moi, ok? C'est du côté sentimental parce que du coup peut-être que vous vous sentez seul, vous êtes seul depuis longtemps, ou si vous êtes dans une relation, malgré tout, même en relation, vous vous sentez seul en fait, peut-être incompris. Après le poisson, il est souvent un petit peu incompris parce que c'est des gens qui sont un petit peu en dehors du système, qui sont un petit peu, qui planent en fait, qui n'ont pas forcément la même façon que les autres de voir le monde, encore plus que les Verseaux. Voilà. Et du coup, là, on vous parle d'avoir peur en fait, d'aller chercher, d'aller fouiller dans ses peurs. Ok, on a un valet de coupe. Donc là, le valet, bah, c'est quelque chose qui arrive, qui est assez dans l'apprentissage en fait, des choses qui sont pas encore complètement acquises. Comme dans le milieu scolaire où on vous dit, vous savez, acquis, surpassé, enfin dépasser, des choses comme ça. C'est un peu l'idée que j'ai cette image dans la tête. Donc là, peut-être de réapprendre votre côté émotionnel, amoureux, à vous laisser peut-être une chance de vivre quelque chose en fait, parce que vous aviez certainement fermé tout ça ou bloqué par peur en fait. Il y a toujours cette peur, elle est là, hein, mais on vous demande justement de la travailler et de la dépasser et vous allez y arriver parce qu'on a eu le chariot. Ok, et on a eu l'abondance. Donc pour moi, vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques pour vous. Ok, et là on a un as de coupe, on a quelqu'un qui arrive, une nouvelle connexion, une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut être inattendu, quelque chose qui peut être vraiment mis sur votre route par le plus grand des hasards, entre guillemets, puisque le hasard n'existe pas, mais pour vous, dans le terrestre, vous allez peut-être le voir comme ça en fait, inattendu, vraiment quelque chose qui pouf, eh ben bonjour Starlight. Et du coup voilà, donc voilà ce que je peux dire. On a le 4 de coupe là.
Le 4 de coupe, il est un peu... alors c'est une carte de stabilité, le 4. C'est une carte de... Enfin, on souffle un petit peu, on est un peu posé. Mais là, pour le coup, en couple, c'est trop. Peut-être qu'il y a de l'ennui, du coup, quelque chose qui ne vous convient plus là, actuellement. Et qui du coup ben ça commence un petit peu à vous raser, à vous saouler. Est-ce qu'il y a l'envie quand même de ne plus être seul? C'est possible, mais la peur dépasse peut-être l'envie pour le moment. En tout cas, avec le 9 de denier, vous allez vers quelque chose de plus abondant. Vous allez vers quelque chose qui va briller pour vous. La victoire avec le chariot, pareil, donc, enfin pareil, c'est une carte qui n'a pas la même signification, mais qui va dans le même sens. Et le valet d'épée, c'est que c'est petit en fait, ça avance petit à petit, parce que c'est encore une carte d'apprentissage, et du coup, ben, ça avance petit à petit. Dans ce tirage, on a 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. Donc on est plutôt dans l'eau, dans l'émotionnel. En même temps, vous, poissons, vous êtes un signe très émotionnel, très émotif. Et du coup, en fait, vous êtes à fleur de peau et assez facilement déstabilisé, j'ai envie de dire. Donc, et parce que vous ne comprenez pas le principe de vouloir faire du mal à quelqu'un. J'entends ça. Voilà. Du coup, voilà, c'est compliqué pour vous, en fait, du coup, de faire confiance encore. Mais vous allez y arriver. Ok ? Allez, on va aller regarder avec un nouveau jeu que j'ai eu au salon Grimoire de Lumière. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis pas en avance sur mes guidances parce que j'ai eu un gros salon les 19 et 20 octobre et que du coup, ça a été très fort émotionnellement. Allez, on va regarder du coup avec l'oracle de Damona. Qui est une médium que j'ai rencontrée sur le salon. Et du coup, elle m'a donné son oracle. Elle est en auto-édition, donc vous pouvez le commander. Son oracle, ici, en fait, sur Instagram, il est au prix de 35 €. Parce qu'elle est en auto-édition, donc forcément, c'est plus cher que les oracles édités, puisque l'auteur fait tout, paye tout. Donc forcément, pour rentrer dans ses frais, il faut que ce soit au moins un tarif comme celui-ci, quoi. Allez, on a le retard. Et le bonheur. Le retard du bonheur. Ça arrive, mais ça prend plus de temps. Et peut-être que du coup, c'est ça qui vous saoule un petit peu. Parce que vous vous dites, mais c'est quand que c'est mon tour? Vous voyez peut-être des gens autour de vous qui ont l'air heureux. Je dis qui ont l'air parce que on ne sait pas forcément ce qui se passe. Là, il y avait 2 cartes, je ne prends pas. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Des fois, les gens, en fait, on a l'impression que tout se passe bien. On est peut-être un petit peu envieux vis-à-vis de ça. Et au final, quand la porte est fermée, le foyer, quand la porte est fermée, et c'est tout autre. Hein. Donc, ouais, là, on a le bonheur. On va le reprendre. Là, il y a 2 cartes, je ne les prends pas. Et on a pris avec des trucs. Et voilà. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Le retour. Alors, quand j'ai vu le retour, je me suis dit, il y a quelqu'un qui revient. Mais non. Le retour du bonheur dans le foyer, ou en tout cas de quelque chose que... si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui va se remettre bien, en fait, dans le foyer. Vous allez retrouver quelque chose. Le foyer, ça a une idée d'intimité.
ça a une idée de... Ouais, c'est ça, l'intimité de quelque chose en fait de stable. J'ai un coup de téléphone, mais c'est en 04. J'espère que ça va pas couper ma vidéo. J'espère que non. Quelque chose du coup de stable, comme un clan, comme quelque chose vraiment où on se sent entouré, on se sent aimé, quelque chose qui nous porte, quelque chose vraiment qui nous protège. Vous voyez, je vois vraiment cette carte du foyer comme ça en fait, quelque chose qui est vraiment ouais, cocooning, qui est vraiment, il y a quelque chose où vous allez on se sent bien, hein, je vois un feu de cheminée, hein, enfin voilà, on se sent bien, on se sent en sécurité, on sent voilà, et le bonheur. Donc il y a ce retour un petit peu de côté où on se sent bien, on se sent enfin pas en danger, pas voilà, on se sent soutenu, il y a voilà des murs autour de vous qui vous protègent, une enceinte, un clan, des gens, voilà, il y a peut-être un nouveau foyer où vous allez arriver sur une relation plutôt stable. On a la carte de la stabilité ici, hein, donc vraiment on a quelque chose qui vient en fait vous réconforter parce que ça vient... là, il y a peut-être ce manque en fait par rapport à ce que vous avez vécu, ce côté un petit peu bancal où on doit revenir titiller parce que il faut le travailler. C'est le moment, vous êtes capable parce que sinon bah, vous n'allez pas en fait être bien dans le relationnel. Et puis bah, si vous allez le faire puisque là voilà il y a ce côté oui, on va retrouver une stabilité, on va retrouver quelque chose de sain, quelque chose de stable, quelque chose de rassurant. Et on a la carte de l'été, donc alors comme c'est sur le mois de novembre, ça peut aller jusqu'à l'été en fait, ça peut être le début de quelque chose qui va être plutôt à son apogée en été, ou alors l'été, j'ai envie de dire, c'est une carte de soleil, de victoire, de réussite pour moi. Donc, en tout cas, une carte positive, d'accord? Allez, on va regarder maintenant avec un autre oracle. Hop, 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 j'ai mis une carte belle en dos de deck. J'aime pas mettre... c'est une petite chose que je fais tout le temps, c'est que je range toujours mon jeu avec une carte positive. Énergétiquement, je préfère. Donc, je veux pas... Je regarde que mon jeu, il est toujours rangé avec une carte positive. Alors, il y en a qui mettent les cartes en tournée vers le bas. Moi, j'aime bien les voir avec une carte positive. Après ça, chacun vraiment fait comme il le sent. Il faut que ça résonne. Les petits gris-gris comme ça. Allez, on va regarder du coup maintenant avec le Hippie Flow de mon amie Marie Besnier. Ah, mais on a le petit faucon là, je crois. Ah non? Ah, c'est un corbeau ça. Allez, on coupe. Ok, revendiquer, dire les choses en fait, et voir les choses avec beauté. Peut-être que quand vous aurez dit ce que vous avez à dire, ça va se remettre et que vous allez voir les choses avec les yeux pleins de fleurs, avec la beauté en fait. Donc, wake up, réveillez-vous. Et je vous ai pas montré parce que je vous ai parlé de celui de Damona et celui-ci. Alors on a l'arrière ici, mais il n'y a pas le tarif. T'enrhumé, Starlight. J'ai pas le tarif. Je sais pas combien elle l'a mis, Marie. Bon. C'est pas marqué, hein. Non, c'est pas marqué. Bon, bah, je sais pas. Je crois qu'il a une trentaine d'euros aussi, mais je suis pas sûre
doit être marqué dans le livret, mais là, bah, je vais pas relire le livret maintenant, donc c'est dommage, c'est pas marqué sur la boîte. Bon, en tout cas, j'ai pas vu, j'ai pas mes lunettes, donc... Allez, 5 cartes pour les poiscailles, j'allais dire. J'ai fait un poisson, un poiscon du coup, pardon. Oups là. La clé. Souvent j'en vois des gens qui disent poiscaille. Moi, c'est pas très... bon, ouais, on va pas dire poiscaille. Poisson. Hop là. Oh, bah le couple, hein. C'est joli. Il y a vraiment une idée de relation, vraiment une idée de c'est le moment hein, pour la relation, pour être en couple en fait. Donc, oh là, boum, ça, elles glissent bien les cartes. Ah, le chemin du bonheur. Allez, une dernière. Ok, oui, le plaisir. Allez, wake up, réveillez-vous, petits poissons. C'est le moment d'aller vers votre destinée. Il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un, une relation qui vous attend, quelque chose qui est de l'ordre de la destinée. Donc quelque chose vraiment qui va vous amener au bonheur, sur le chemin du bonheur en tout cas, et du plaisir en fait, de quelque chose qui vous convient. Donc vraiment pour moi, là, le message il est très clair. Il n'est pas long à dire. C'est le moment, c'est maintenant, ok? Il faut vraiment digérer ce qu'il y a à digérer, aller voir là, aller un petit peu, aller fouiller vos peurs et vos angoisses, parce que vous allez y arriver et que vous allez en fait trouver la personne qui vous convient. Ou si vous êtes déjà en couple, ça va se mettre plus au beau fixe que ça ne l'était, ou enfin voilà, il va y avoir des changements qui font qu'il y a le bonheur à deux. Il y a le bonheur à deux, il y a la destinée, donc vraiment c'est magnifique. Vraiment c'est un beau message. Donc si on va vous mettre une personne, c'est inattendu, c'est peut-être même une personne auquel vous ne vous attendez pas hein, sur votre route, hein, mais là pour moi c'est la bonne personne, hein, donc... Alors c'est peut-être un lien d'âme, hein. On est tous en lien d'âme, on sort tous de la source, à un moment donné on a tous été un seul, mais souvent les liens d'âme on entend, on constate que c'est compliqué, mais là ben, ça peut être vraiment quelque chose de simple, il y a dualité, le travail sur soi, l'envers du décor, ok. Donc là encore un petit peu de travail sur soi. Ça peut être simple aussi quand même les liens d'âme, hein. C'est pas forcément quelque chose de compliqué, donc... Non. Peut-être vous ne voulez pas travailler sur vous, peut-être que voilà, vous avez du mal à faire ce boulot qu'on vous demande de faire et que vous avez peur de pas... Voilà, peut-être que vous vous dites non mais je ne vais pas tomber sur l'amour avec un grand A, je ne vais pas y arriver. Là vous êtes un peu dans un mood de vous dire que ça ne va pas se faire parce que vous avez peur. Ici on a la récolte, donc pour moi c'est ok. Hein. Et le succès, regardez, donc... arrêtez de vous dire que ça ne va pas arriver. Regardez, récolte, succès. Donc, vraiment, il y a... Ouais. Ok. Alors là, l'amitié à l'envers. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Bon, celle-là, elle était comme ça. Bon, ouais, on va la mettre à... Voilà. Ne pas croire, en fait, qu'on vous met des bonnes personnes. Avoir peur qu'on vous... il y en a deux, là, je prends pas. Avoir peur, en fait, qu'on vous fasse du mal. Avoir peur que... de se faire avoir. Parce que c'est la carte à l'envers. Elle vous dit que c'est pas des amis loyaux. Ou peut-être que vous avez été entouré de personnes qui ne vous convenaient pas. Mais maintenant, en fait, ça va plus être le cas. Donc, il faut avoir confiance et il faut être dans la gratitude parce que là, a priori, bon, elle était mitigée, mais vous n'êtes pas assez dans la gratitude avec l'univers.
vous n'êtes pas assez dans la foi avec vos guides en fait. Donc là, on vous parle de lenteur, de prendre son temps, de travail sur soi et d'avoir confiance. Donc vraiment, on vous dit, ayez confiance en vous, reprenez confiance en vous. Ça peut mettre un petit peu de temps et c'est pas plus mal en fait que ça prenne le temps de construire les choses, d'avoir des bases saines en fait, de pas faire des choses comme un château de cartes où tout pourrait s'écrouler. Donc voilà, on vous dit de travailler sur vous, de prendre le temps et d'avoir et de retrouver la confiance, la foi en l'univers et la foi en l'humain. Ok? Allez, on va regarder maintenant un dernier petit message avec le Béline. Allez, petit poisson. Oups, la fatalité. La fatalité, alors il y a un peu tout tombé, mais la beauté, la grâce et la carte bleue. Donc fatalement, ça va bien se passer. Hein. Donc vraiment, il faut arrêter de croire qu'on vous en veut, qu'on va vous trahir. Voilà, il y a la carte de la trahison. Il faut arrêter de croire qu'on va vous trahir. Il faut arrêter de croire que l'univers veut vous mettre des gens pas bons sur votre route. Regardez, on a le cadeau du ciel ici. Cadeau du ciel par rapport à des choses qui se sont passées avant vol-perte, c'est de se faire avoir justement de la manipulation. Donc là, peut-être on vous dit que c'était un cadeau de vous avoir fait vivre ça. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, et je peux comprendre. Mais en fait, c'était pour vous faire prendre conscience de choses, travailler pour que maintenant ça aille bien. En fait, l'univers vous a peut-être mis sur votre route depuis votre naissance, dans cette incarnation, des personnes qui vous ont trahi, mais c'est des choses... Peut-être que vous avez signé avant de vous incarner, qu'il fallait que vous viviez, parce que pour conscientiser, pour avancer, vous aviez besoin de ça. Alors ouais, c'est là du coup, là c'est peut-être un petit peu compliqué encore à avaler, mais là maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Il faut vraiment comprendre. Regardez la carte bleue encore une fois. Oups là, on a trop de cartes. Moi, je vais prendre celle-ci. Ah bah non, il y en a deux. Hop. Ah bah l'amour, elle était sautée, elle avait sauté loin. Hop là, mais arrêtez de sauter 5 par 5 là les gars. Une carte. Bon, il y a encore trop de cartes. Allez, une dernière. Une dernière carte. Bon, là, pour l'instant, les deux premières, c'est ok. Hein. L'amour. Voilà. Ok, le procès. Ouais, bon. Il y a encore des petites choses à nettoyer, mais regardez, on a l'amour avec le grand bleu, la carte bleue. Donc, c'est votre travail du mois de croire en ça et de croire à nouveau en l'amour, en fait, parce que ça va revenir sur votre route. Donc, vraiment, faites ce travail sur vous. Travail de gratitude, de croire. Parce que ça va arriver, vraiment, on va vous mettre quelqu'un de bien sur votre route, c'est sûr et certain. Et là, maintenant, voilà, ça va être la destinée avec cette personne, comme je vous ai montré dans le Hippie Flow. Donc vraiment, vous êtes partis pour vivre de bons moments. Voilà, je vous laisse mes petits poissons. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis au mois de décembre. Gros bisous!